Nous sommes chez Bravo Télécom avec nos amis Mohamed et Omar qui nous reçoivent. Bonjour, messieurs. Bonjour. Merci de nous accueillir. Rue Jean Talon à Montréal. Ça fait plaisir. On reconnaît les vrais. On aime ça, les télécommunications, puis c'est une passion qu'on peut avoir soit très jeune ou un peu plus tard, mais peu importe. À quoi ressemble l'histoire de Bravo? Comment tout ça a commencé ici? Bravo, elle a commencé en 2009. Bien. Exactement, en 2008 même. Parce OK. que le besoin qu'on avait constaté, c'est effectivement le besoin de relier les immigrants à leur famille d'origine dans des pays comme le Maroc, comme le Sénégal pour l'Afrique, Haïti pour ce qui est de plus proche. Oui. Et puis donc, on a développé des solutions, un peu la Magic Jack à l'époque. Donc, c'est du téléphone par Internet. Voilà. Et ça a commencé comme ça. Puis il s'est trouvé qu'effectivement, le téléphone par Internet, pour des régions très lointaines, ça c'est devenu très banal. Et il n'y avait plus de moyens donc, de gagner de l'argent dans ce niveau-là. Puis Bravo Télécom est devenu revendeur. Donc ça, c'était en 2010. Et puis depuis, la compagnie effectivement n'a pas arrêté de grossir, puisqu'en 2013, on a acquis le premier seuil de 5000 clients. Puis aujourd'hui, on est content d'en avoir effectivement 20 000. Et l'action, justement, ne manque pas. Parlez-nous de votre rôle, Omar, au sein de l'entreprise. Je suis responsable de l'expérience client Bien. et la relation client. En fait. Donc l'expérience client, pourquoi? Parce que c'est notre différenciateur. OK. Donc nous misons beaucoup sur l'expérience client. Dans le marché, c'est clair qu'il y a beaucoup de concurrence. Oui. Beaucoup de revendeurs d'Internet, mais par quoi on veut se distinguer, c'est par l'expérience client. C'est ce qui fait un client, c'est ce qui fait la différence. Une meilleure expérience client, c'est ce qui fait la différence entre un client satisfait et un client fidèle. Nous cherchons les clients fidèles. Des clients fidèles. Et ça ne se fait pas en criant ciseaux non plus. Il faut l'avoir expérimenté, il faut avoir eu à composer avec peut-être des trucs ailleurs, à l'extérieur, ou sinon même à l'interne, en disant, OK, il est arrivé ça, on va s'ajuster. Donc, c'est beaucoup dans le quotidien aussi que l'expérience entre là. Hein? Effectivement, il y a beaucoup d'optimisation des processus. Oui. Nous voulons que nos processus soient vraiment centrés clients. On cherche le win-win avec nos clients, c'est leur satisfaction d'abord. Bien. Et donc nous nous ajustons effectivement, comme vous dites, au jour le jour. L'important, c'est qu'ils sortent satisfaits et qu'ils restent fidèles à Bravo Télécom. Et déjà d'avoir atteint le 5000 clients en si peu de temps, ça aussi, c'est une belle preuve de succès et d'avoir su s'ajuster parce que c'est un milieu où ça roule très, très rapidement. Puis Omar le dit avec justesse, Exact. Il y a beaucoup de compétition aussi. Il y a beaucoup de magasinage qui se fait par les internautes. Là. Oui. Mais effectivement, 5000 clients, c'était en 2013. Donc maintenant, on est rendu à 20 000. Bien. Ça suppose effectivement que nous restions vigilants au niveau du taux d'annulation. Donc ça, effectivement, c'est un gros job pour Omar. Ah oui. Puis là où nous sommes forts, c'est au niveau acquisition, parce que nous sommes quand même assez agressifs sur le web. Donc on est pas mal présents sur tous les mots-clés de la recherche organique que les gens vont faire comme fournisseur Internet, fournisseur compagnie Internet, etc. Bien. Mais on essaie effectivement de ne pas grossir au-delà de la norme, ce qu'on est en train de faire en ce moment. D'ailleurs, en 2019, il y a eu un article qui est apparu sur Journal des Affaires, effectivement, où on mise sur la proximité. Donc, Bravo Télécom a ouvert son deuxième bureau à Longueuil, en plus de celui de Montréal, parce que nous croyons beaucoup dans cette interaction humaine qui est nécessaire pour une réussite d'une bonne expérience. Et qui n'existe plus ou à peu près pas ailleurs non plus, dans des grosses boîtes. Et ça, je pense que c'est un facteur important. Hein? C'est une belle clé de réussite, ça. Là. Très important. Ouais. Au bout du compte, c'est un humain qui est devant nous. Ce n'est pas juste un payeur de facture. Voilà. Et c'est ça ce que nous voulons faire sentir aux clients. Tu es un client et ça ferait la chair aux poules parfois si on voit des clients de 2010 rentrer au magasin. Il y en a beaucoup d'ailleurs. Et ça fait une grande fierté pour Bravo Télécom. Bien. Ça doit être très valorisant pour vous. Qu'est-ce que vous entendez le plus souvent comme commentaire comme ça? Au-delà de la visite des gens qui sont des clients depuis longtemps, qu'est-ce qui revient souvent? C'est l'humain. Vous êtes très humain, vous êtes très proche, vous avez une chaleur d'accueil. C'est votre service qui nous fait... c'est pas les prix, mais c'est la relation. C'est encore une fois l'expérience. C'est-à-dire que le slogan qu'on a aujourd'hui, c'est de dire que dans un monde de technologie, l'humain fait la différence. Donc c'est quand même pas évident, mais c'est quand même... On est dans la technologie, mais c'est au bout de compte l'humain qui va faire la différence. C'est la réception qui va être faite au niveau du magasin, c'est l'interaction qui va y avoir au niveau du téléphone. On essaie aussi de regarder qu'est-ce qu'on peut faire
au-delà du service qu'on offre. On est à l'affût aussi, bien sûr, parce que vous êtes dans ce bain des nouvelles technologies, de ce qui s'en vient. On est un peu, comme on aime le dire, dans le domaine du sport, du baseball, une manche ou deux à l'avance. On voit un peu ce qui se dessine. Ça doit faire partie de l'adrénaline qu'on a, de venir travailler ici au quotidien. C'est sûr, c'est un milieu en changement, effectivement. On essaie quand même de rester, bien sûr, à l'affût de ce qui se passe, notamment, donc on a parlé de la télévision qui s'en vient en 2020. On a parlé aussi de l'Internet 5G qui va bientôt sortir, donc qui sera plus performant que le 4G. Oui. C'est surtout... On ne va pas se le cacher aussi, on est des revendeurs. Donc on dépend de notre fournisseur qui est Vidéotron ou Bell ou X ou Y. Donc ce qui fait que nous, on les suit bien sûr. Et nous, notre rôle à l'interne, c'est de toujours faire des formations effectivement pour les... pour être à jour. Mais... Pour être à jour, pour les agents, pour... vous savez, un cas très simple, c'est qu'on change de routeur, par exemple. C'est vraiment basique, c'est juste un petit appareil. Oui. Mais ces routeurs-là, aujourd'hui, on est rendu avec la possibilité de gérer la vie privée des clients pour savoir si personne ne s'est introduit dans leur vie privée ou quoi. Donc ça fait quand même, effectivement, comme vous avez dit, à juste titre, il y a des changements majeurs qui se font dans cette industrie. Puis notre rôle, c'est de rester quand même à l'affût de ces changements-là, puis de former notre personnel, effectivement, pour le suivre. Mais il y a de quoi être très, très fier, en tout cas. Bravo pour ces belles réalisations. C'est un mot qu'on aime bien utiliser. Bravo dans les deux sens du terme, comme chez Bravo Télécom, ça vous dit quelque chose? Oui, on connaît. Merci messieurs d'être venus. Salutations à vos amis qui travaillent du côté de Longueuil également. Et peut-être d'autres points de chute éventuellement, souhaitons-le.